Donc on est d'Afkaf Gimel à Moudbet, Masechet Baba Kama. On est à la Mishnah, en bas. Ezeu Tam. C'est qui le Tam? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ezeu Moad, et c'est qui le Moad? Donc Moad. Donc quand on dit Ezeu Tam, les Farshim nous expliquent, c'est pas, on vient pas dire que c'est quoi un Tam. On sait très bien ce que c'est un Tam. C'est un taureau qui n'a pas encore né 3 fois. Donc on va expliquer en réalité que comment on peut redevenir Tam. Ça, Ezeu Tam, c'est comment on peut redevenir Tam. Ezeu Moad. Donc Moad, on avait dit un taureau qui a encore né 3 fois. La 3e fois, donc à chaque fois, il faut le Bédine, on va voir tout le processus, tout le process. À chaque fois, il faut que le Bédine lui témoigne, il aille 3 fois au tribunal. Et là, à ce moment-là, Kol Sheidou Bo. Donc on a témoigné au Bédine devant les propriétaires, Shosha Yamim, 3 jours. Donc ça veut dire chaque jour, un encornement. D'accord? Maintenant, Tam, c'est quand qu'il redevient Tam. Mishiar Zorbo Shosha Yamim. Ça veut dire il voit des taureaux et il n'agresse plus. Divrei Rabbi Yehuda. Donc vous avez remarqué, d'après Rabbi Yehuda, pour être un Moad, il faut 3 jours. Il faut 3 encornements et 3 jours. Rabbi Meir Omer, non. Moad, Sheidubo, Shlosha Pe'amim. Nachot. La Chazaka, c'est Barloket, Ribamot, Rabban Gamliel et Rabbi. Rabbi dit 2 fois, Rabban Gamliel dit 3 fois. Voilà. Là, Vadaï, on parle d'après Rabban Gamliel, mais maintenant, même d'après lui, dans Shora Moad, combien de fois il faut? Donc, ça, c'est divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Sheidubo, Shlosha Pe'amim. Il faut qu'on ait témoigné 3 fois, même un seul jour. En un jour, d'accord? Ça suffit donc ça veut dire que Rabbi pour Meir, être Moad. Il est plus Mahmir, parce que lui, en un seul jour, il peut être Moad. Donc, encore une fois, Rabbi Yehuda, c'est 3 fois, mais 3 jours, d'accord? Alors que d'après Rabbi Meir, c'est 3 fois seulement, même en un jour. Ça veut dire en un jour, il peut devenir Moad. Bon, c'est quoi la machloket Tacheles? Alors, on va voir dans la Gemara qu'il y a des psukim. Mais pourquoi ils choisissent plus ces psukim-là que les autres psukim? Parce que les deux explications, bien sûr, elles tiennent la route. On parle de Tanaïm ici. Alors, j'ai vu dans les Farshim qui expliquent en réalité que c'est une Hakira très connue. C'est quoi Mourad? Est-ce que Mourad, c'est le Yesod de Ergel Naaseteva? L'habitude devient une seconde nature. Donc, il explique en réalité que s'il a pris cette habitude, donc on va regarder dans les jours, un jour il encore, un autre jour il encore, un autre jour il encore, ça y est, maintenant c'est devenu un Mourad, c'est devenu un assassin. Et il faudra 3 fois pour casser cette habitude, d'accord? Ou alors, en vérité, Mourad, c'est pas une Ergel Naaseteva, c'est pas l'habitude devient une seconde nature. Et là, c'est quoi? C'est un Giloui Milta. On dévoile sa nature. Ça veut dire qu'en réalité, on dévoile. C'est pas qu'il va devenir, c'est qu'il a toujours été comme ça en réalité. À ce moment-là, c'est juste, ça va dévoiler sa nature. Donc, au bout de 3 fois, ils disent même si c'est le même jour, ça y est, on a dévoilé que celui-là, c'est un agressif. C'est pas l'habitude devient une seconde nature. Et ça a des grandes afkaminot, par exemple dans la halakha, si on a dit 90 fois, vous voyez, si on dit 80, voilà. Alors, ça dépend en réalité. Si on dit que c'est l'habitude, alors, les maasés, ce sera basé sur ça. L'habitude devient une seconde nature. Mais si on dit non, c'est juste un guilouille pour dévoiler sa nature, là, ça change rien. Tu peux dire jusqu'à 300 fois, c'est pas, vous comprenez? Donc, ça c'est la marloquet ici, Tanaïm. Est-ce que c'est l'habitude? Ou alors c'est un guilouille sur la personne, sur le taureau. Et d'ailleurs, regardez la suite. Maintenant, Rabbi Meir, il dit, donc, 3 fois, il devient Tam. Et Tam, pour redevenir Tam, il dit même en un seul jour, tu peux devenir Tam. Kol she'ayu atinokot, meshamshim bo, ve'eno, et Rachidi ben Karnav, entre ses cornes, ve'eno nogar. Et il n'encorne pas. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent, ils s'amusent avec lui. Alors, Tosfot, il dit qu'il est tellement devenu Shafel, à Tkedekar, que des enfants, ils peuvent venir. Alors, quand on dit Shafel, ici, c'est pas, il est Hanav. Il est devenu doux, quoi. Voilà, il est devenu doux, docile, voilà, tellement docile, que là, à ce moment-là, c'est sûr que, même en un seul jour, on sait qu'il sera plus agressif. Parce qu'un taureau, il n'aime pas qu'on lui tourne qu'on lui touche les cornes. La céphale, elle va d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda. Dans Kol Tinokot, Ken. Vadaï. Et même Tosfot, il dit que l'homme istaber que Rabbi Meir, même d'après Rabbi Meir, est-ce qu'il faut 3 jours, ou même 3 fois il n'a pas encore né dans le même jour? De la même façon qu'il est devenu Mourad.
en une journée, est-ce qu'il peut redevenir tam en une journée? À part le cas des enfants. Je te dis non. Parce que c'est pour ça qu'il parle le cas des enfants. Et Tosfot, il dit que c'est pas mistaber, parce que apparemment on va voir dans la suite que Rabbi Meir, il pense qu'en Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon, lui, il dit qu'il faut quand même 3 jours. Vous voyez, 3 jours pour vraiment dévoiler une nouvelle, on va dire, une nouvelle nature. Et c'est pour ça que Rabbi Meir ne veut pas rentrer là-dedans. Rabbi Meir, il explique que c'est Gilou ici. Dévoilement de la nature. On dévoile. Vous comprenez? Top. Est-ce que c'est clair? Alors si c'est clair, on peut continuer. La Gemara, donc, elle dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il lui faut 3 jours et en une journée ça ne marche pas? Amar Abaye, parce qu'il y a marqué dans le verset, donc dans le passouk, il y a marqué, dans Torah Or, vous l'avez, passouk Aleph, Onoda Kishor Nagar ou Mitemol Shilshom. Donc on sait que c'est un taureau qui est en corne, Mitemol Shilshom, donc Mitemol Shilshom, de la veille, l'avant-veille. Donc Témol, c'est Chad, Mitemol, puisqu'on a dit de la veille, c'est 2, très, et Shilshom, et l'avant-veille, Tlata, donc c'est 3. Et après, il y a marqué quoi dans la suite du passouk? Velo ishmerenu ba'alav, et ses propriétaires ne l'ont pas surveillé. Atan le negicha revi'it, ça c'est pour la 4e negicha. Donc la 4e negicha, Bémet, là à ce moment-là, il va payer des Nezek Shalem. Jusqu'à maintenant, il paye que Chetzi Nezek, maintenant il paye des Nezek Shalem. On avait vu la marloquette, est-ce que ce Chetzi Nezek c'est Knas ou c'est Mammon, vous vous rappelez? Oui. D'accord? Donc, quand les Chad de filles, moi, la Gemara, elle dit Rava Amar, ça c'est Abaye. Rava, il dit non. Rava Amar, Témol, mi-témol, c'est Chad, c'est pas vrai. Mi-témol, il y a marqué. C'est pas témol, mi-témol, c'est une fois. Shilshom, l'avant-veille, très, ça fait 2. Velo ishmerenu, et il n'a pas surveillé. Aïdna, on parle du 3. Et donc, Chayav. Donc là, apparemment, Rava, il dirait qu'au bout de la 3e fois, on paye les Nezek Shalem. Ouais, comme ça, c'est d'affaire d'après Rashi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il pense comme Rabbi, l'homme istaber. Parce que dans la Mishnah, on voit bien qu'on n'est pas d'après Rabbi, on est d'après Rabban Gamliel. Alors, Tosfot, lui, il veut dire qu'en réalité, la machloket, elle est dans le sens. C'est Vadaï que la 3e fois, il paye aussi Khatinezek. Seulement, la machloket, elle est dans le pshat à Pasuk. Ça veut dire, pour lui, il dit comme ça. Témol, mi-témol, c'est une fois. Shilshom, c'est 2 fois. Velo ishmerinu balaf, c'est 3 fois. D'accord? Et la 4e fois, elle n'est pas marquée dans la Torah. Et d'après Abaye, non, la 4e fois, elle est marquée dans la Torah, puisque témol, c'est une fois. Mi-témol, c'est 2 fois. D'accord? Et mi-shilshom, c'est 3 fois. Et velo ishmerinu balaf, c'est 4 fois. Vous allez me dire, Manaf Kamina, Marloket Absukim. Alors, Rabbi Yechiel, Rav Rabbeinu Yechiel, c'est dans Daf Kaf Dalet, Tosfot, tout en haut. Rav Rabbeinu Yechiel, lui, dit qu'il y a une nafkamina. Et c'est quoi la nafkamina? C'est, imaginez-vous que ce taureau, il a encore né une fois lundi. Il a encore né mardi une 2e fois. Mercredi une 3e fois. D'accord? Et maintenant, mercredi qu'il a encore né la 3e fois, il a encore né aussi une 4e fois. Est-ce que là, il va payer une Nezek Shalem ou pas? Alors, il te dit, d'après Rava, comme c'est pas marqué dans la Torah, hein, la 4e fois, la reine, c'est bon, il est mourad. Alors que d'après Abaye, non. Il faudrait une 4e fois, mais un jour suivant, puisque c'est marqué dans la Torah. Ça, c'est la nafkamina entre eux. Parce que c'est difficile, chat de Rashi, de dire que Rava, il a on va dire, il pense que 2 fois, et la 3e fois, on serait une chazaka au bout de 2 fois, c'est pas possible. Comprenez? Donc, d'après Tosfot, c'est que la marloquette, elle est juste sur le pshat à Pasouk, que la 4e fois n'est pas marquée dans la Torah, mais Vadaï qu'il faut 4 fois, c'est que la 4e fois que tu payes des Shalem, c'est dans la nafkamina entre Abaye et Rava. C'est que si le 3e jour, il a fait 2 encornements, donc ça devient le 4e, là il va payer des Shalem, alors que d'après Abaye, non, parce qu'il faut toujours des jours différents. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, ça c'est la raison de Rabbi Yehuda. Donc c'est des psukim. Mais de là, on a appris que Ergel Naseteva, d'après Rabbi Yehuda, l'habitude devient de seconde nature. D'après Rabbi Meir, on a dit que c'est le contraire. Rabbi Meir lui pense, Maïtam, Adetania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir il dit, et d'ailleurs ça va bien avec la suite de la Gemara, c'est Rakira, il fait un kalvach Omer, il dit, regardez, Richek Negichotav, si il a éloigné ses Negichot, c'est-à-dire, il a fait un jour, 24 heures après une autre, 24 heures après une autre, c'est un tueur en série, d'accord? Maintenant, celui-là, tu vois qu'il est chayav. Si déjà, qui rêve, Negichotav Chayav, qui rêve Negichotav, Lo Kol Sheken, s'il les a rapprochés, Lo Kol Sheken, pourquoi ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, il dit l'habitude devient une seconde nature, donc il n'a pas eu le temps de faire une habitude.
Il faut des jours qui passent. Mais d'après Rabbi Meir, que non, c'est juste pour dévoiler sa nature. Là, on comprend bien, hein, la Gemara, pourquoi la Gemara, elle dit que Kalvachomer Kirem Negerotav, que là, c'est mégalé sur lui, que ce taureau, c'est sa nature d'encorner. On dévoile sa nature. Au bout de 3 fois, sa nature est dévoilée. Il est démasqué. Bas les masques. Et on l'a attrapé. Donc, Richek Negerotav Chayav, qui rêve, s'il a rapproché ses encornements, Lokol Sheken, c'est pas plus forte raison. Amroul, ils lui ont dit à Rabbi Meir, non, Zava, Tochiach, la Zava. La Zava, regardez, c'est une femme qui a vu, si elle a vu un jour du sang, elle s'appelle Zava Ktana. Elle est Shomeretium Kedegedium de pureté, après elle va au mikvé. 2 jours, pareil, Shomeretium Kedegedium. Si elle a vu 3 jours, ça veut dire à chaque fois elle voit du sang, le premier jour, deuxième, troisième jour, là les Zava Gdola, il faut Shivanikim. C'est le jour de pureté. Et pourtant, cette même Zava-là, si elle voit 3 fois le même jour, elle est toujours Zava Ktana. Donc vous voyez que quand c'est espacé, oui, mais on voit bien que quand c'est espacé, dans le système Zava, dans le processus Zava, quand c'est espacé, on voit que quoi? Que, au contraire, avec elle, on est dur. Alors que Kirev, si elle voit du sang 3 fois dans la journée, ça s'appelle qu'une Reya. D'accord? Donc le Kalvachomer de Rabbi Meir, il ne tient pas. Rabbi Meir me dit, si déjà, quand tu es encore né tous les 24 heures, tu t'appelles Mourad, le même jour, l'Okol Sheka, te dit non, tu vois que la Zava, c'est pas comme ça. Oui? Et pareil, la Zava, c'est des cycles, c'est des habitudes. Parce qu'on va voir d'après Rabbi Yehuda, imaginez-vous, un taureau, maintenant, il encore, regardez bien, le mercredi. Et une semaine après, il encore le mercredi. Et une semaine après, il encore le mercredi. Ça s'appelle Bemet Shor Shenagar. Et son V7, Kavua, c'est mercredi. Le mercredi, il faut faire Shmira. On peut comparer à la Zava. S'il encore Il y a des cycles. Il y a des 3 cycles. fois dans la même journée, c'est-à-dire qu'il est dans le même état d'esprit ce jour-là. Il y a quelqu'un qui l'a énervé. Mais justement, est-ce qu'on regarde l'habitude ou on veut dévoiler sa nature? Donc là, c'est pareil. Il te dit, et pourtant, tu vois que dans la Zava, quand c'est espacé, là, elle est tamée. Quand c'est pas espacé, elle est théora, ça veut dire elle est que Zava Ktana. Tu considères qu'un taureau, il a le même esprit que toi? Non, d'une femme. Non, on parlait d'une femme marocaine. Lui, il parle d'un taureau. Tu crois que le taureau, il va réfléchir, s'il est énervé, il va énerver. On se réfère à ça. Pour dire que si elle voit 3 jours d'affilée, c'est pas... La ronde, mais pourquoi on ne dirait pas 3 fois de suite? Tu vois que, parce que Rabbi Meir, il dit que quand c'est espacé, c'est calme. Et Kalvachomer, quand c'est tout d'un coup, on voit que non. Même j'ai fait un shiur sur ça, sur Rabbi Akiva, avec les gouttes d'eau. Si on avait envoyé toute l'eau, ça n'aurait rien fait. Hier, d'accord. Alors, Rabotai, je continue. La Gemara, elle dit, Amar Lahem, il aura dit, donc je reprends, Amroulo Zava Tochiach. Im Rechikariotea, elle est tmea, si elle a vu tous les 3 jours, chaque 24 heures, elle a vu 3 fois, elle est tamée, Shivat Yamim, elle a besoin de Shivat Dikim. Kirva Riotea, si par contre elle a rapproché, le même jour elle a vu 3 fois, elle est théora, ça veut dire elle est juste Zavaktana. Amar Lahem, il aura dit, Rabbi Meir, de quoi vous parlez? Amar Lahem, il aura dit, Areo Omer, il y a marqué, Vezot Ye Tuma, Tumato Bezovo. Donc il aura dit en réalité, Gila Tala Katouf et Azav Beriyot et Azava Bayamim. Ça veut dire, vous voyez bien que dans le Zav, c'est pas pareil par contre. Le Zav, lui, c'est pas du sang, c'est une matière visqueuse, c'est pas du zéra non plus. C'est pas du zéra. C'est du. Comment on appelle? Le cul d'œuf. Voilà. On l'avait étudié ensemble, Vanida. Voilà, il y a en fait, mais c'est voilà, donc c'est comme on va dire quand vous avez des glaires dans la gorge, vous avez des glaires aussi dans la vessie. Il y a des glaires dans la vessie. Et donc ces glaires là qui sortent, c'est pas du zéra, c'est pas zéra levatala, mais ça c'est comme une maladie. Et donc s'ils voient 3 fois de suite, s'ils voient une fois un écoulement, ils avaient des écoulements de ces glaires là, cette matière visqueuse. Et donc s'ils voient une fois un écoulement de cette matière, il est zav katan. 2 fois, 3 fois, Zav Gadol, et ça, c'est pas Taloui Beyamim, c'est Taloui Beriyot. Ça veut dire, il a vu 3 fois dans la même journée, il devient Zav Gadol, lui aussi, pareil, il est tamé, il doit faire Shiva Nikim. D'accord? Du coup, la Rabbi Meir, il leur dit, vous voyez bien que le Zav Tochiach, le Zav, il n'est pas en vérité comme la Zava.
Et pourquoi? Parce que c'est Xerata Katouf, ça. C'est tout. Amar lahem, Ari Omer. Mon Kalva Chomer, il tient bien ça, moi. Ici, c'est différent. Zot yé tumato bezovo. Tala Katouf et Azav beriyot. Tumato bezovo, c'est reyot à lui. Vetazava bayamim, parce que dans la Zava, il y a marqué, si elle a vu, Yamim, Rabim. Donc la Torah, elle dit, dans le Gemara, dans l'Ida, elle dit Yamim, c'est 2, et Rabim, ça fait 3. Donc ça n'a rien à voir. Lui, il est talouille dans les jours, elle est talouille lui, il est talouille dans les riyot, et elle est talouille dans les jours. Tala katou vetazav beriyot, vetazava beyamim. La Gemara, elle dit Mimai deai vezot, les maouté zava meriot. Pourquoi toi tu dis que quand il y a marqué dans l'homme vezot yet tumato bezovo, on parle du zav, ça vient être memaet la zava dans les riyot, que elle ça dépend des jours. Et malimouté zav miyamim, peut-être ça vient juste exclure le zav dans les jours. D'accord, qu'il n'est pas métamé beyamim. À Markra, il y a marqué vazav et zovo, la zachar ve la nekeva. Dans le même pasouk. Donc, Mekish, on fait un ekesh, zachar nekeva. Ma nekeva beyamim, av zachar beyamim. Donc, de la même façon que la nekeva, elle est dans les jours, le zachar aussi est dans les jours. Alors, la Gemara, elle dit, velikesh, pourquoi tu fais pas un ekesh, nekeva les zachar? Ma zachar beriyot, af nekeva aussi beriyot. La Gemara, elle dit, ami tarachmana vezot. Il y a marqué vezot. La Gemara dit Vezot, donc ça et pas l'autre. La Gemara dit Umar Aïta, et qu'est-ce que tu as vu? D'inclure plus le Zav dans les Yamim que la Zava dans les Riyot. Mistavra, pourquoi c'est logique? Parce que Kaïb et Riyot, là on parlait des Riyot. On parlait des Riyot du Zav. Ce qu'il a vu, Riyot c'est voir, ouais. Donc comme on se tient dans la paracha du Zav, Memaet Riyot, on va exclure les Riyot. Kaïb et Riyot, Memaet Beyamim. Mais si je suis dans les Riyot et je vais être Memaet, je veux dire, lui dans la vision, mais pas dans les jours. Ma pitom. Et là on parle de Zav. Et donc ce Zav-là, on dit Vezot, lui ça dépend des Riyot. Machinken, la femme qui est Zava, que elle, ça dépend pas des Riyot. D'accord? Donc en réalité, si vous voulez, Rabbi Meir, il leur a expliqué, ça n'a rien à voir, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Mon Kolba Homer, il tient la route. Vous, ce que vous ramenez comme preuve, il aurait pu tenir la route. Seulement quoi? Là-bas, il y a des psukim. Là-bas, c'est des Xeratakatu. Il y a marqué Vezot. Donc la Zava, elle, ça marche pas. Les Riyot, ça marche que les Yamim. Elle a besoin des jours. Mais ici, dans le taureau, non. Donc moi, je fais toujours un Kalva Homer. Si déjà, quand c'est espacé, ces attaques, on dit qu'il est Moad, à plus forte raison quand c'est le même jour. Mais encore une fois, parce que le Yesod, c'est que d'après Amemir, l'habitude, c'est pas que l'habitude vient de seconde nature, c'est que ça dévoile sa nature. Alors que d'après Abiouda, c'est un inyan de habitude. Donc pour l'habitude, il faut des jours. Alors, la Gemara, elle dit Tanou Rabanan, Ezeu Muad. Donc c'est quoi un Muad? Donc la Gemara, elle va ramener une marloquette Tanaïm. Kol Shiidou Bo Shlosha Yamim. On a témoigné 3 jours. Tam, ça veut dire c'est quand qu'il redevient Tam? Shiu Atinokot Beshamshimbo Veno Nogea. Il y a les enfants qui jouent avec ses cornes, entre ses cornes, et ils ne les attaquent pas. Divré Rabbi Yossi. Ça, c'est d'après Rabbi Yossi. Donc Rabbi Yossi, apparemment, il pense comme Rabbi Yehuda dans la Recha, et dans la Sefa, il pense comme Rabbi Meir. Ouais, si on dit qu'ils sont Cholek sur la Sefa. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit non. Muad Kol Shidubo Shosha Pe'amim. Donc lui, il pense comme Rabbi Meir. Il faut 3 fois, même le même jour. Vélo amrou shosheyamim, et là les chazara bilvad. Mais quand on a dit 3 jours, c'est pour qu'il fasse teshuva. Ça veut dire, pour qu'on voit vraiment que c'est pas son habitude. Au bout de 3 fois, on dévoile sa nature. Mais après 3 fois, alors là, apparemment, il changerait sa nature. Alors la Gemara dit Amar Rav Nachman, Arava Barava, Alacha ke Rabbi Yehuda bemoad. L'alacha est comme Rabbi Yehuda bemoad, ça veut dire qu'il faut attendre 3 jours. Pourquoi? Charé Rabbi aussi modelo. Rabbi aussi, il est d'accord. Ve'alacha ke Rabbi Meir betam. Pourquoi? Charé Rabbi aussi modelo. Donc, Rabbi Meir, l'alacha est comme lui par rapport aux enfants qui vont jouer avec le taureau. Donc, la Recha comme Rabbi Yehuda, la Sefa comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dans ces 2 cas, Rabbi aussi, il est d'accord. Alors, dans ce cas-là, la Gemara dit Amarle, Rabba, les Rav Nachman, Vele Mamar, alacha ke Rabbi Meir bemoad. On n'a qu'à dire qu'aussi l'alacha comme Rabbi Meir dans Moad. Pourquoi? Charé Rabbi Shimon modelo. Rabbi Shimon est d'accord que en un seul jour, tu peux devenir Moad. Ve'alacha ke Rabbi Yehuda betam. Charé Rabbi Shimon modelo. Amarlo, non, Anna ke Rabbi aussi svirale. Moi, je pense comme Rabbi aussi. Pourquoi? Des Rabbi aussi, nimuko imo. Rabbi aussi, nimuko imo, ça veut dire que Rabbi aussi, quand il donnait en fait une halakha, il donnait sa raison. Alors, attention, tu te demandes pourquoi on ne dit pas tout simplement halakha ke Rabbi aussi. Regardez, ici on dit
la halakha est comme Rabbi Yehuda dans Moad, parce que Rabbi aussi est d'accord avec lui. Hein. Et la halakha est comme Rabbi Meir dans Tam, parce que Rabbi aussi est d'accord avec lui. Alors, il faut dire halakha que Rabbi aussi. Il dit non, parce que Rabbi aussi il a parlé dans une braïta, alors que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ont parlé dans une Mishnah. Donc on préfère être possède la halakha d'une Mishnah que d'une braïta. D'accord? Alors pourquoi Rabbi aussi la halakha est comme lui? Parce que Nimouko Imo, je vous explique. On sait que la Gemara dans Maseret Yerovin, elle dit que toujours Rabbi Meir, il était le chacham, le plus grand chacham de tous les chachamim. Et c'est pour ça que la halakha n'était pas comme lui. Parce qu'il était tellement chacham qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. Rabbi Meir. Alors que Rabbi aussi, lui, c'est quelqu'un qui savait expliquer les choses. Donc comme il savait bien expliquer les choses, la halakha était comme Rabbi aussi. Alors vous allez me dire, Asma, parce que lui, c'est bien expliqué, et lui, il est chacham, et on ne comprend pas, alors au contraire, moi j'aurais dit, je vais d'après le chacham. Oui ou non? Alors le grand Novin, là, il dit non, parce que ça s'appelle Torah lo bashamaimi. C'est pourquoi on dit Torah lo bashamaimi. Ça veut dire si une chose, tu n'arrives pas à l'expliquer, ça veut dire qu'elle est encore bashamaim, tu n'arrives pas à la faire descendre. Donc c'est vrai que lui, il a une chorma extraordinaire, mais ce n'est pas une Torah qui est sheichet l'olamazé. Si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que ce n'est pas une Torah qui appartient à ce monde. Alors que Rabbi aussi, qui arrivait bien à expliquer, c'est que cette Torah, elle était sheichet l'olamazé. Exactement. Il faut que la Torah, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah, c'est quoi descendre la Torah? Combien de mètres? Quand on dit Orid et ta Torah, ça veut dire qu'il a réussi à nous la rendre accessible, la Torah. C'est quelque chose de divin. Elle a pris un habit terrestre. Donc la Torah, elle doit être accessible. Si elle n'est pas accessible, alors pourquoi Hachem nous donne la Torah? Donc Rabbi Meir, c'est bien beau, c'est les Chacham, et on fait Iloula de Rabbi Meir Balanes, et c'est Sruto Yagen Aleno. Al Mitzad Sheni, si sa Torah n'est pas accessible, la halakha n'est pas comme lui. C'est le même problème avec Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai, c'est parce que Bet Shammai était un peu trop dur, c'est Shammai, c'est Milachon Shamaïm, pas ce Shamaï, hein. Il y a aussi ça, mais. Et il était trop dur, et ça, ce sera quand il y aura le Mashiach, Bezrat Hashem, la petite lavo. Vous savez, les gens, ils demandent le Mashiach, mais ça va être la charia, Rabota. On va faire tout comme Bet Shammai. Ça va être la Khumra. Les gens disent, on veut le Mashiach. Tu veux le Mashiach, pas de problème. Tu crois que tu vas faire le Mahboul? Le Mashiach, il vient, Habibi, comme Bet Shammai, là, des Khumrot sur Khumrot sur Khumrot. Bien sûr, on aura plus de facilité. On aura plus de facilité. Non, pourquoi non, mais on n'aura pas besoin, ce sera Yena Shel Torah. C'est comme à l'époque des Amoraïm, quand ils disaient une ligne de Gemara, c'est comme s'ils buvaient un verre de whisky. Ils étaient enivrés de la Torah. Ils planaient, c'est-à-dire les grands kiffeurs, ils vont prendre des Gemarotes, ils vont dire, bon, qu'est-ce que je te sers? Une Baba Metzia, une Baba Batra, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Vas-y, serre-moi un Rajba. Ah, bon Rajba, là, de Hérovine, bien compliqué comme ça. Ah oui, il était piquant celui-là, hein, il était bien... Ça va être ça, attention, quand il y aura le Mashiach. Alors, je continue la Gemara. La Gemara, elle dit, Bayal est où? Alors maintenant, on s'est demandé. Shosha Yamim de Katane. Alors, maintenant, regardez. C'est pas compliqué, c'est juste une notion à bien comprendre. Ibayal est où? Shosha Yamim de Katane. Les Yudé Torah ou les Yudé Gavra. Ça veut dire, quand je dis 3 jours, est-ce que c'est par rapport à fixer le statut du taureau? Ça veut dire pour donner une chazaka au taureau. Ou alors, les Yudé Gavra. Le but de moi, c'est par rapport au propriétaire, ça veut dire on lui dit attention maintenant, il faut que tu surveilles bien ton taureau. D'accord? Il faut que tu surveilles mieux ton taureau. Donc ça veut dire en vérité, quelque part, c'est pas le Shor Mouad, c'est le taureau de l'homme averti. Parce qu'un homme averti, voilà. Donc l'idée, c'est avertir le maître, ou alors c'est un din dans le taureau, c'est pour lui donner une chazaka. Lui dire, bon, Madaf Kamina, de toute façon tu l'as prévenu 3 fois, les Maïnaf Kamina. La Gemara, elle dit, voilà ce que ça change. T'es toute la thé quitté saadé. Bechad Yoma. Il y a 3 catégories de témoins. En vérité, de toute façon, tu dis Ouadin, même une catégorie. Mais on va garder l'exemple de la Gemara. Il y a 3 catégories de 2 témoins. Vous savez, les témoins, il en faut 2. 3 fois 2, 6. 6 témoins, ils arrivent. Et chaque couple de témoins, ils disent, bonjour monsieur, voilà, le taureau de Jackie est encore né aujourd'hui. Ok. Ils arrivent, bonjour monsieur, à 10h maintenant. Eux, ils viennent à 9h du matin, ils viennent à 10h du matin. Bonjour, le taureau de Jackie encore né. D'accord. À quelle heure c'était? À 10h. Eux, c'était à 9h. Donc, c'est une autre agression, pas de problème. 2 autres témoins, ils arrivent. Bonjour monsieur, le taureau de Jackie encore né. À quelle heure? À 11h. Ok, très bien. Le taureau, il devient Mourad. Si je dis que c'est un din dans le propriétaire, quand le propriétaire Jackie, on le fait sortir du magasin à 11h, il arrive là-bas, il dit, voilà monsieur, votre taureau, il est encore né à 9h, à 10h, à 11h. Est-ce qu'il devient Mourad? Il va dire, attendez. Moi,
La Gemara va le dire justement. Si tu dis que c'est pour le taureau, pour lui donner une chazaka, qu'il soit mourzak les nakran, alors il n'a rien mis. Mais Yaad, il devient Mouad, il n'y a pas de problème. Veillez Amré le Yehudé Gavra, mais si c'est pour prévenir le propriétaire, Az l'homme Yaad, il n'est pas Mouad maintenant, pourquoi? Mais Maramar, il va leur dire Ashta ou des Kamessa Debib, c'est maintenant que vous me prévenez. Mais moi, je ne pouvais pas prévenir. Moi, vous m'avez prévenu une fois, deux fois, trois fois. Vous venez d'un coup, vous me prévenez. Même s'ils viennent l'un après l'autre, au Bedin. Mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, est-ce qu'il s'appelle Mouad ou pas Mouad? De base, il ne doit pas surveiller sa bête. Alors, ça dépend si, on avait dit si le Tam, c'est Midin Knas ou Midin Mamon. C'est-à-dire, si tu dis qu'en réalité, c'est Midin Mamon, ça veut dire, Inachinami, que la nature d'un taureau, d'accord, c'est d'être agressif. Et donc, je dois le surveiller. Comme c'est pas vraiment, on va dire, non plus fréquent, donc la Torah, elle a été sympa, les 3 premières fois, elle t'a dit, tu payes que la moitié du dommage. Parce que sinon, les gens ne vont plus faire l'agriculteur, et on a besoin d'agriculteurs à l'époque. Là, on parle d'une agression envers un animal. Oui. On parle pour l'instant, pas shoot, l'agression d'un animal envers un autre animal. Parce qu'on avait dit, moi de la dame, là, avec moi de la BMA. D'ailleurs, Tosfot, il demande. Il dit, comment on peut dire que si des enfants, ils jouent avec ses cornes, il est plus Mouad. Il dit, mais on avait dit que Mouad la BMA, le Mouad la Adam, parce qu'on avait dit qu'un homme, il a un mazal, vous vous rappelez? Qu'un Adam, il a le mazal de se sauver des bêtes. Vous vous rappelez ou pas? Alors il dit, non, c'est ça qu'il dit. Il dit, le fait que les enfants, ils viennent, ils s'amusent avec lui, c'est qu'il est vraiment devenu chapelle. C'est pour ça qu'il donne cette svara-là. À Kolpanim, on va prendre l'exemple Pachout. Il devient maintenant Mouad pour les animaux. Donc maintenant, est-ce que Birchelal, c'est pas du tout la nature du taureau de le surveiller? Et la Torah, elle t'a dit, Chetzinezek, t'as fait une amende, c'est un knas. Et on a vu la halakha rapportée, rappelez-vous, c'était un knas. Donc c'est pas la nature de l'animal d'encorner. Tu comprends? C'est vrai que la Torah, elle t'a dit, elle t'a fait un knas. La 3e fois, c'est plus un knas. C'est mamon. La preuve, c'est que tu payes plus Migoufo, tu payes Minaralia. Parce que là, maintenant, tu dois dédommager la personne. Parce que là, maintenant, 3 fois, tu as vu, c'est son habitude. Mais là, maintenant, en un seul jour, elle a fait 3 dommages. Est-ce que le taureau, il s'appelle Moad? Non, il ne peut pas s'appeler Moad. Comprenez ou pas? Alors, il y a un chidouche du Rachash. Le Rachash, il donne un chidouche qui est ramené la halakha dans le char, dans Choshen Mishpat. Mais c'est vraiment le chidouche du Rachash Yadoua. Lui, il veut dire que même d'après Rabbanan, même d'après Rabbi Yehuda, pardon, qu'il faut 3 jours, il dit si le taureau, en une journée, il a encore né 3 fois, il s'appelle quand même Moad pour ce jour. Vous voyez, par rapport à ce jour-là, s'il encore une 4e fois, par rapport à ça, il s'appelle quand même Moad. Même si le lendemain, il n'est plus Moad, parce qu'on a dit il faut 3 jours, ouais. Mais quand même, il dit ce jour-là, il est quand même Moad. À Kolpanim. De là, on voit que quoi? La Gemara, elle dit, si tu dis que c'est indigne dans le propriétaire, il n'est pas Moad, s'il a encore né 3 fois. Si tu dis que c'est indigne dans le taureau, alors il n'a rien mis. Maintenant, il a une chazaka, qu'il est Moad. Alors la Gemara, elle dit, Maï, quel est le din? On va essayer de trancher. Tashma, viens écoute. En ashor naase Moad ad shijubo bifne baalim ou bifne bedin. Le taureau, il devient en ashor naase Moad ad shijubo bifne baalim ou bifne bedin. Jusqu'à qu'on témoigne devant les propriétaires, devant le bedin. Et dubo bifne bedin, veshlo bifne baalim. Si on a témoigné devant le bedin, pas devant les propriétaires. Ou alors bifne baalim, veshlo bifne bedin. On a dit au propriétaire, mais pas au bedin. En naase Moad ad shijubo Bo, bifne bedin, bifne baalim. Jusque-là, pas shoot, c'est normal. C'est la procédure. Mais non, là, c'est là que ça devient intéressant. Idou shnaim, barishona. Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent le taureau de Jackie, il a encore né. Ou shnaim, beshnia. Il y a 2 autres qui viennent dans la 2e agression, la 2e negicha. La shnia, la 2e negicha. Ou shnaim et 2 autres encore, bashlishit, dans la 3e agression. Arekan, shalosh eduyot. Donc ça s'appelle 3 témoins, d'accord? Et donc là, à ce moment-là, ce taureau-là, il devient Moad. Par contre, c'est comme un seul témoignage par rapport à Azama, c'est-à-dire, on va appeler Edim Zomemim. Oui. Nimtsa Katrishom Nazomemet, imaginez-vous la première catégorie de témoins qui sont venus à 9h du matin, eux, ils sont Zomem. Arekan, Shte, Douyot. Il reste encore 2 témoins. C'est-à-dire les 2 témoignages sur les 2 agressions, ça marche. Véou Patour, donc lui, il est Patour de payer des Shalem, le propriétaire. D'accord? Vem Tourim, et les 2 autres catégories aussi. Enfin, la première catégorie, elle est capable de payer Chetzinezek, parce qu'ils ont voulu faire Chetzinezek, mais pas Nezek Shalem.
Nimtset kachnia zomema. Maintenant, la deuxième, elle est devenue zomem. Rekan edut achat, il reste encore une edut. Veu patour, lui, il est patour de payer. Vehen et les autres aussi, ils sont ptourim de payer le nezek shalem. Ils paieront que chetzi nezek. Maintenant, nimtset kachlishit zomemet, kulan chayavin. Valze neemar. C'est pour ça qu'il y a marqué, sitemlo kasher zamam. D'accord? Donc, quand les trois, il faut que les trois, si vous voulez, catégories de témoins, ils deviennent tous zomemim. Donc, par rapport à zomemim, c'est edut achat. Ok? La Gemara, maintenant, elle dit, regardez, elle déduit. S'il y a trois groupes de témoins qui viennent, il y a un premier groupe qui vient et dit le taureau de Jackie, il a encore né à 9h. Il y a un autre groupe de témoins qui viennent qui disent oui, effectivement, il est encore à 9h, mais nous, en tout cas, on n'était pas là. Mais nous, on vous dit il est encore né à 10h. Et puis après, il y a d'autres témoins qui disent on l'a revu encore une troisième fois, encore né à 11h. Après, ils sont peut-être pas forcément au courant de ce qui s'est passé avec. On va voir justement. À Kolpanim, la Gemara, elle dit ça s'appelle une Haïdout. Ok, donc maintenant, il est Zomem. La Gemara, elle dit oui, mais sache que par rapport à Azama, ils sont tous liés. C'est-à-dire, quelque part, quand nous, on vient à 9h du matin, on témoigne sur le taureau de Jackie, et on est des menteurs, parce qu'on va devenir Zomem. On va faire du mal à Jackie. D'accord? Pourtant, c'est un bon garçon, mais on va lui faire du mal. Alors, à Botaï, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je témoigne, je ne sais pas qu'il y a deux autres catégories de témoins qui veulent lui faire du mal. D'accord? Donc, j'aurais pu dire que c'est deux choses qui sont complètement séparées. On voit que non. On voit que si les trois y viennent, finalement, on va payer, lui va payer Nezek Shalem. Donc si tous les trois catégories de témoins, ils ont menti, on va faire un vasitem lo kasher zamam, et donc ils vont quand même payer Nezek Shalem à Jackie. Ouais, bien que eux, à la base, ils voulaient lui faire perdre que Chetzi Nezek. Le méfait, il tombe. C'est-à-dire qu'il tombe. Et s'il y a encore un autre couple, un quatrième qui viendrait, on les repousserait? Non, pourquoi? Au contraire. Ils paieraient encore Nezek Shalem. C'est des victimes différentes, bien sûr. Hein. Si c'est la même victime, on va leur dire, messieurs, retournez chez vous, ça va, on est en train de juger l'affaire. Mais si on dit non, Shimon, Lévi, Réhouven, Yehuda, Issachar, Jackie va passer à la caisse. Oui. Mais alors, si jamais ils ont voulu faire payer la moitié du Nezek, pourquoi est-ce qu'eux, ils vont devoir payer le Nezek Shalem? C'est ça qu'on dit, parce que c'est Edut Achat Leïnyan Azama. C'est-à-dire que quelque part, toi, tu as entraîné le fait que Jackie, maintenant, va payer Nezek Shalem. Alors, encore une fois, s'il n'y a que une catégorie de témoins, il y en a trois, ouais. Une qui a été en Zomem, l'autre Zomem. Pour l'instant, ils payent toujours M-Tourim. Mais si les trois, ils ont été tous Zomemim, là, ils payent Nezek Shalem. Va si t'aimes l'eau kasher zamam, vous lui ferez comme vous avez voulu faire payer. En fait, comme à 3, il viendrait moi. Va si t'aimes l'eau kasher zamam, top. La Gemara, elle dit, alors regardez, maintenant ce qui est intéressant, c'est la suite. I Amar, si tu dis les Yehoudé Torah Shapir, si tu dis que, regardez, ça s'est passé le même jour. Donc si tu dis que c'est les Yehoudé Torah Shapir, ça va bien, je comprends que, donc en un seul jour, on peut rendre un taureau Moad. Et là, I Amar tel Yehoudé Gavra, mais si tu dis que c'est pour prévenir le propriétaire, ouais. Alors, les Mrou Aner Kamaye, les premiers vont dire Anan, Miave Adanan, des bâtards Shoshayome, Atou Ané ou Miaidle. Les premiers témoins, ils vont dire ok, nous, c'est vrai, on est des menteurs, on reconnaît. On voulait faire du mal à Jackie, on est des menteurs, pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'on paye Nezek Shalem? Nous, on ne savait pas qu'il allait y avoir d'autres personnes qui allaient témoigner contre lui. Nous, on ne savait pas. Nous, on est venus, on voulait lui faire payer un Chetzi Nezek. On paye Chetzi Nezek. Ah non, messieurs. Maintenant, vous avez entraîné un Nezek Shalem à Jackie. Mais on ne savait pas qu'il allait y avoir deux autres groupes de témoins qui allaient venir. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, je ne comprends pas, pourquoi tu veux que les Mrou Aner Kamae, ils vont leur dire les premiers, Anan, Miave Adanan, des bâtards, Shloché Yomé, qu'après 3 jours, à tout Ané ou Miaïdle. Comprenez? La Gemara, elle dit, donc, Al-Kochar, ici on a une preuve que c'est sur un din dans le taureau, et c'est pas un din dans le propriétaire. Donc, Moad, c'est le Shora Moad, et c'est pas le propriétaire du taureau Moad. La Gemara, elle dit, Amar Avashi, Amrite les Shmaate Kame de Rav Kahana, quand j'ai dit cet enseignement Rav Kahana, Ve'amarli, il m'a dit, Veli Yehude Torah Minicha, il te dit, mais attends, mais est-ce que même si tu dis que c'est le taureau, c'est un din dans le taureau, est-ce que ça va? Veli Mrouaner Batrae, les autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire les derniers? Ana, Midai, Adanan, Dekol, Beidina, les Saoudé, Betora, Katou. Est-ce que moi, je sais, moi, que tous ces gens qui sont Beidin, c'était pour témoigner contre le taureau de Jackie? Moi, je ne savais pas. Moi, je voulais juste faire du mal à Jackie. Je savais qu'au Beidin, personne ne l'aimait. Et donc, je dois payer Nezek Shalem. Comprenez ou pas? Donc, Anan, les Chiyouvé, Gavra, Palganiskat, nous, on est venus
pour faire payer la moitié du dommage. Maintenant, on savait qu'en fait, au Bédine, il y avait la queue pour témoigner contre le taureau de Jackie. Est-ce qu'on savait ça? Donc, il te dit, t'as pas de preuve en vérité. Alors, la Gemara dit si, quand même. Pourquoi? Il va y avoir deux réponses. Ravashi, il dit, trois réponses. La Gemara, elle dit, Deka meramze ramouzé. Ils se font des signes avec les doigts. Ouais, ça veut dire avec les mains. Ils disent, Jackie, tac, Nezek Shalem, hop. Donc ils peuvent s'entendre, parce que c'est le même jour. C'est le même jour. Viravashi, il dit, Amar, Kshebaour et Tsoufim, non, pire que ça, c'est les gilets jaunes. Ils sont venus en même temps. Après Ravashi, ils sont venus en même temps. Donc là, ils sont dans le coup. Chacun, il dit, regarde, toi, tu prends la moitié, ça va faire Nezek Shalem, on est bon. Un complot. Ravina, il dit non. Ravina, il dit, il y a plus facile. Mais Mekirim, Baal Ashor, ils connaissent Jackie. Ve'en Mekirim et Ashor, mais ils ne connaissent pas le taureau. Ils ne connaissent pas le taureau. Alors la Gemara dit, alors comment on peut faire Ada alors qu'on ne connaît pas le taureau? Non. D'Amré, ils vont dire, Torah Nagran Itle Bebe Karecha. On va lui dire, écoute, Jackie, dans ton troupeau, tiens un taureau en corner. Fais attention, surveille-le parmi tout ton troupeau, parce que sache que tu as un taureau on l'a vu en cornet 3 fois. D'accord? Donc, du coup, là, on a une preuve que c'est pas un din dans le propriétaire, c'est un din dans le shor. Et donc, nafkamina, d'après ça, qu'il pourrait, si le taureau, il aura encorné le même jour 3 taureaux différents, là, à ce moment-là, mettre le taureau, il serait chayav. Et oui, parce que le Il serait propriétaire n'a moral. pas besoin d'être... Exactement. Donc, on voit que c'est un din dans le taureau. Alors, on termine avec un truc sympathique. Ibaya Léo, on s'est demandé. Amé chassé, quelqu'un qui incite. Kalbo shel Chavero, le chien de son ami. Bichavero a mort de son ami. Donc, il prend le chien de Réhouven et il chauffe le chien de Réhouven pour qu'il morde Shimon. Pas très sympa. Alors, la Gemara, elle dit, Maouke Elodim, qui c'est qui doit payer? La Gemara, elle dit, mais chassé Vadaï Pato. Celui qui a incité, Vadaï qu'il est Pato. Celui qui a incité. D'accord? Rachid dit pourquoi? Pourquoi Pato? Au contraire, non, on aurait dit c'est lui qui a tout chauffé. Je dis parce que Grama Benezikin. C'est Grama. La Gemara, pour elle, c'est pas Chout. Vadaï Pato. Bala Kelev Maï. Mais le propriétaire du chien. Quel est le din? Mi Amran, est-ce qu'on va dire Matsia Marley, il peut lui dire en vérité, Anna, Mayav Dinanle, moi qu'est-ce que je t'ai fait? C'est l'autre abruti qui a pris mon chien, il te l'a fait. Moi j'y suis pour quelque chose. Il a pris mon chien et il a fait en sorte qu'il te morde. Oh Dilma, ou peut-être Amrinanle, on va lui dire, Kevan de Adata, Bekalbecha, de Meshasele, ou Mishase. Tu sais que si on l'incite, il est incité. Asloï Baelecha, la chouille, t'aurais pas dû le laisser comme ça. Tu aurais dû plus le surveiller. Quand quelqu'un sait que son chien est agressif, tu peux pas dire, mais moi j'ai rien fait. Non, fallait le surveiller. Alors, c'est ça, on demande. Amar Abizira, il dit Tashma. Viens, écoute. Ayu atinokot, mesham shimbo, veno nogear. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait dit que comment on peut savoir, d'après Abimir, qu'un taureau, il est tam, il est redevenu tam, si les enfants, ils jouent avec ses cornes et qu'il n'encorne pas. La Gemara, elle dit mashma nogear. Mais si maintenant il encorne, imaginez-vous. Les enfants, ils l'ont excité. Et maintenant, il a encorné, pas forcément les enfants, il va encorner une BMA parce qu'ils l'ont trop excité. Mashma que quoi? Chayav. Il est chayav. Qui est chayav? Le propriétaire. Donc mashma, on a une preuve de la Mishnah que quand tu as incité le taureau de quelqu'un ou le chien de quelqu'un contre quelqu'un d'autre, le propriétaire du chien, il est chayav. Oui? Marabaï Abaï dit non, je ne suis pas d'accord. Mi katane naga chayav, il n'y a pas marqué naga chayav. Dilma hanagar lo avetam. Peut-être que si il est nogar, il va pas être tam. Be'aï negicha lo mechayav, mais peut-être que dans cette negicha, il n'est pas chayav. C'est-à-dire, si il encorne parce que tu l'as excité, alors il va pas redevenir tam. D'accord? Mais tu n'as pas une preuve qu'il est chayav. Peut-être qu'il n'est pas tour parce qu'il va dire, mais moi on a excité mon taureau. Alors d'accord, mon taureau il n'est pas tam. Ouais, il reste moide. Mais de dire que moi je suis chayav, pourquoi je suis chayav? Moi j'y suis pour rien. C'est lui qui a chauffé mon taureau. Donc on n'a pas de preuve de la Mishnah. Comprenez ou pas? La Gemara dit Tashma, viens écoute. Chez Sabo est à Kelev. Chez Sabo est à Nahash. Il a excité le chien, il a excité le serpent. Patour. Maïla, n'est-ce pas que Patour a méchassé Vechayav Bala Kelev? Il est Patour l'incitateur, il est Chayav le propriétaire. La Gemara dit l'eau. Et ma Patour af méchassé. Même le méchassé, il est Patour. Donc on n'a toujours pas de preuve. Amar Rava, il dit Im Tetzelomar, si tu veux, je te dirai. Ça veut dire, imagine-toi qu'on va dire, on va trancher. On n'a pas tranché comme ça, mais on va trancher à Méchassé, Kalbo, Shel Chavero, Bechavero, Chayav. Il est Chayav le Balakelev. Si on dit qu'il est Chayav, il s'est demandé la question.
Shisaou be'atzmo. Patour. Est-ce que si maintenant lui-même, ouais, il a excité le chien, et le chien, finalement, au lieu de mordre Réhouven, il a mordu l'insistateur. Est-ce qu'il est chayav ou patour le balakelev? Ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous? Donc, Ameshase kalbo bechaveron, on va dire chayav. Shisa ou atzmo? La Gemara, elle dit patour. Le balakelev, il serait patour. Maïtahama, pour quelle raison? Kol ameshane uba acher beshinabo patour. Vous vous rappelez? Tout celui qui change. Donc, toi, t'as pas à l'exciter. Et maintenant, mon taureau, ou mon chien, il t'a mordu alors que c'est pas son habitude, t'es pas tour. Parce que c'est toi qui as commencé. Toi, tu changes les règles. Si l'un autre, il vient, il change les règles, c'est toi qui es pas tour. Quelqu'un, il a pris un sens interdit. Maintenant, l'autre, il roulait à 180 à l'heure au centre-ville. Au centre-ville, 180 à l'heure. C'est un fou. Mais l'autre, il a pris un sens interdit. Et maintenant, celui qui a pris un sens interdit, il s'est pris l'autre à 180 à l'heure, il est mort. Maintenant, Kola Méchané. D'accord. Toi, tu as pris un sens interdit. Tu peux pas me reprocher que moi, je roulais à 180 à l'heure. Toi, tu as pris un sens interdit. Comprenez ou pas? Un peu comme le chant de la corrida. C'est toi que tu Nahon, exactement. Le chant des stadions, là-bas. Exactement. Alors, je termine juste. Toi, soit tu parles de ça. Je vais dire un petit mot après, si on a le temps. Juste, on termine ça. Voilà, on arrive à la Mishnah. La Gemara, elle dit, Amar le Rav Papa le Rava, il lui a dit, c'est bien ce que tu dis. Itmar mishme de Resh Lakish kavater. Ce que tu dis, ça a été dit au nom de Resh Lakish. Et on l'a vu ensemble. Vous vous rappelez, d'Amar Resh Lakish, Shte parod birshut tarabim. Rappelez-vous, on l'a vu ça. Shte parod birshut tarabim. Achat rebutsa. Il y en a une qui était affaissée. C'était pas l'habitude, vous vous rappelez? Le derrière, c'est de marcher. Ve'achat me'alechet. Et une, elle marchait. Ou ba'ata me'alechet berebutsa ptura. D'accord? Par contre, Rebutsa bema alechet chayab. Donc, pourquoi? Parce que quand la méchanée, elle n'avait pas le droit d'être comme ça. Maintenant, mon taureau, il lui a mis un coup de pied. C'est pas normal qu'il mette un coup de pied. Mais elle, c'est pas normal qu'elle ait Rebutsa. Donc, je suis pas tour. Comprenez? Quand il n'y a plus de règles, alors on change les règles. Comprenez? La Gemara, elle dit sur ça que Rava, il est cholek. Rava, il dit non. À Marley, il lui a dit à Papa, Anna, Béa, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec le Resh Lakish. Chayou ve mechayvinanle. Pourquoi? D'amrin anle qui at les chareshut, les sagale, les biouté, let les chareshut. Il te dit, attends, si moi je suis Rebutsa, comme si on va dire la vache, elle a parlé à l'autre vache, quand moi je m'affaisse comme ça, c'est pas le derrière, c'est vrai. Donc je peux comprendre que tu m'écrases. Mais que tu viennes et tu mettes un coup de pied, ma pita, t'as pas à mettre un coup de pied. Comprenez? Ça veut dire, encore une fois, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Quand lui, toi, tu viens, tu chauffes le chien, et le chien, il te mord, bah, c'est l'action c'est ce que tu as semé en réalité. Donc toi, tu as fait un assez chinouille qui t'a amené ça, et il t'a mordu le chien. Fallait pas t'amuser avec lui. Mais là, maintenant, tu dis quoi? Et de là, on apprend qu'une vache qui met un coup de pied à une autre vache, mais que cette vache, à la base, elle était allongée, c'est pas l'habitude d'être allongée, alors elle est pas tôt. Tu dis, ma putain, elle a mis un coup de pied, c'est pas normal. Ah, toi, qu'est-ce que tu fais allongé? Ça, c'est pas ton problème. Moi, je suis allongé. Que tu marches dessus, je peux comprendre. Tu m'as écrasé, bah, j'étais là au milieu de la route, c'est normal. Mais maintenant, toi, tu viens, tu mets un coup de pied. Bah putain, tu mets un coup de pied. Comprenez? Ça veut dire, je suis pas d'accord. Moi, si c'est l'action directe, oui. C'est l'action directe, oui. Mais c'est non. Donc c'est pour cela qu'il dit Rava ici, la vache, elle n'est pas taureau. Alors, justement, Tosfot là-bas, Tosfot ici, il dit que un taureau dans un stade, quand on fait la corrida, si le taureau, il tue comment on appelle, le torero, ouais, il dit Tosfot que le taureau, il n'est pas taureau, il n'est pas Hayav Mita. Un taureau qui tue un homme, il est Hayav Mita. Il te dit non, il te dit parce que là, l'homme, il veut le tuer. Le taureau, s'il le tue, c'est légitime défense. Ça veut dire, et il n'est pas Hayav Mita. On ne le tue pas, il n'est pas Shoran Iskal. C'est-à-dire qu'on peut manger de la viande d'un taureau, on a fait la shrita bien sûr, mais qui n'est pas trèfle, qui a participé à une corrida, qui a tué le torero, on peut le manger, il n'est pas taref. Parce que là, c'est pas Stam, il est venu, il a tué l'homme. C'est l'autre, il vient, il excite, il veut le tuer. Et d'ailleurs, même dans les Ikim, on a vu, à mes chassés, pas tour. Hazak ou Baruch. Alors juste, je vais vous dire quelque chose.